On a encore deux petites vidéos, si vous voulez. On peut se faire ça rapido. On en a une. Donc, on a vu Thaïs tout à l'heure. On s'amuse le mardi quand même ici. Hein. Eh, t'as vu? Je sors des spécimens, mon gars, laisse tomber. Hein. C'est la deuxième fois que je viens, franchement, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Non, j'aime bien. Alors, savoir que moi, je fais ça depuis plusieurs mois, Je sais. Que toi, tu déboules, c'est pas du tout ton lore. Donc c'est un peu... Moi, non, c'est pas mon lore du tout, effectivement. Oui, voilà, moi je me moque de ce lore-là, donc du coup c'est un peu spécifique. Mais Oh, j'avais pas compris, tiens. non, bah tiens. Ah là là. Non mais il y en a en fait, ils comprennent pas, c'est des fois dans les commentaires, il y a des gens qui disent ouais mais tu n'as pas d'arguments à apporter. Est-ce que tu as des arguments à apporter quand ce qui sort de la bouche des personnes en face c'est de la merde? Je veux dire, c'est pas possible au bout d'un moment. Après le truc, je veux pas faire l'avocat du diable, hein, mais j'aime bien le faire. Oui, t'es un super. Il y aura toujours des gens qui vont trouver que tu n'as pas assez enfin toi pas spécialement, mais peut-être le chat ou des gens qui réagissent. Vous n'avez pas assez d'arguments ou juste ils sont d'accord avec Julien. Est-ce qu'ils ont tort ou raison? C'est pas la question. Enfin, vous mais pensez moi, je m'en qu'il a fous. tort. En fait, le truc, c'est que moi, je m'en bats les couilles. En fait, si tu veux, comme je suis sur ma chaîne, je leur dis, bah, cassez-vous, en fait. Vous êtes non, au bon endroit, tu vois. alors ça, évidemment. C'est-à-dire, je suis pas là pour je suis pas là pour amener des arguments. Je suis là pour me foutre de leur gueule. Non, mais je veux dire que je ne comprends pas les gens qui viennent sur un stream, qui regardent un contenu qui les intéresse pas et qui restent. Donc bon, ça, il y a des êtres humains pour moi. Oui. À peu près 80%, je ne comprendrai jamais. Oui, mais il y en a, ils ont mal. Mais oui. Vraiment, oui. Mais bref, voilà, donc c'est pour ça. Bon, bref, des arguments, bon, si j'avais envie d'en donner, je regarderai pas les vidéos de masculin, quoi. Oui. Parce que c'est chiant, quoi. Par contre, peut-être qu'en privé, on en parlera ou pas. Mais ça fait combien de temps que tu fais ça, à peu près? Je sais pas, depuis octobre, je crois, octobre dernier. Petite année, on va dire, 8 mois. Ouais, 8 mois, ouais, on va dire. D'accord, il y a eu un déclic, hein, on en parlera. Il y a un déclic. Non, c'est... Non, au-delà... non, justement, c'est... en fait, je regardais avec une pote à la base les vidéos de masculin, on les regardait toutes les deux, tu vois, pour rigoler. Et puis j'ai eu la fibre. J'ai eu la fibre. C'est vrai que chez toi, oui. Je sais que déjà, avoir Internet, c'était compliqué. Oui, ouvrir... Avec le gros trou dans le mur. Voilà, ouvrir 2 pages Internet en même temps, c'était quasiment impossible, donc... ouais, double écran, hop là, LOL plus un stream, laisse tomber. Ouais, non mais, regardez ça pendant 8 mois avec ma pote, tu vois, justement, j'ai eu la fibre, je me suis dit, bah parfait, on va pouvoir rigoler à plusieurs maintenant. Donc voilà. D'accord, ouais, ok. Du coup, on a, oui, je disais, tout à l'heure, on a eu Thaïs de Wish. Là, on a, non, pardon, on a eu Thaïs et maintenant on a la Thaïs de Wish. On l'a une fois par semaine, puisque, ben. Ah, mais tu l'avais déjà montré, oui, non? Voilà, oui. Puisqu'une fois par semaine. Oui, son fond blanc, là, je me rappelle. Oui. Donc, bah, justement, ça va être dans la continuité de Fabrice, lui qui disait ne vous laissez pas manipuler et émasculer par les femmes. Et là, c'est le titre de la vidéo, donc c'est Sananova. C'est pourquoi les femmes castrent les hommes. Donc, elle, c'est une petite mie comme Thaïs, mais on va dire avec moins de visibilité pour l'instant. Donc, en gros, la relève de Thaïs qui dit je vais arrêter de faire du contenu sur les relations hommes-femmes, bah, heureusement, il y a la relève ici. Voilà. Donc c'est Sananova et elle va nous expliquer pourquoi les femmes elles castrent les hommes. Hein. C'est voilà. Je me souviens qu'elle avait dit de la merde la dernière fois. Ah ouais, putain, clairement. Ah là, oh non, pas tout chocorodesse, ouais, Manuel. Désolé. Franchement, t'es pas un homme, tu sais rien faire du tout. Tu sers à quoi? Bonjour, aujourd'hui on va parler de certaines femmes qui ont castré justement les hommes en général ou carrément les hommes, leurs maris, leurs copains. Ça va être un sujet très très intéressant. On va voir ensemble donc, les origines, pourquoi, on va voir l'origine story sur l'homme et sur la femme et comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Alors, bingo, origin story, ça va être le féminisme. Voilà. Et c'est vrai que t'as un talent pour les poses. C'est une des rares vidéos pour lesquelles je me suis fait une petite liste parce qu'il y a plein de points à regarder. Désolée. Et que j'ai pas envie d'en louper parce que c'est vraiment important. Donc si jamais vous me voyez regarder ailleurs, c'est normal. Et encore merci infiniment pour vos abonnements, vos likes. D'ailleurs, abonnez-vous, vos commentaires que je lis toujours. Vraiment. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et voilà, merci infiniment pour tout. Et on va démarrer. Donc déjà, qu'est-ce que c'est castrer un homme? C'est en gros, étendre son énergie masculine. Donc voilà, aussi il y a toute cette partie New Age, énergie masculine, énergie féminine qui revient souvent chez les masculins. Ouais, tu sais quantifier toi l'énergie féminine et masculine? Moi je sais pas. Alors moi j'ai fait beaucoup de physique et de sciences. Il y avait ça dedans? Non, voilà. À la fac de lettres en face peut-être, mais Putain. sans dénigrer, mais bon, licence pro, les bolasses au feu rouge, je ne sais pas. Ouais, c'est chaud, hein.
Mais peut-être qu'elle a des pierres bleues sous son oreiller pour pas faire de cauchemar. Peut-être, je sais pas. Vous me dites si vous voulez que je vous fasse une vidéo que sur ça, qui peut être très intéressant sur l'énergie féminine et masculine. Bah, on aimerait bien comprendre un jour, parce qu'à chaque fois qu'il y a des gens qui parlent de ça, ça n'a toujours aucun sens. Hein. Mais fais-la ta vidéo, au moins, on aimerait bien, voilà, tu nous apportes ta science et on peut en débattre, quoi. Mais ce qui est marrant, c'est que, bon, c'est une vidéo YouTube, donc il n'y a pas de contradicteur. Donc tu peux lui dire, mais qu'est-ce que t'appelles énergie féminine, là, quand t'es dans jeune, avec tes beaux sourcils, là? Non, mais je sais pas, par exemple, Cisco dit, je pense que sans un dessin, je ne vais pas comprendre. Et je suis d'accord. Mais, oui, non, mais surtout, je pense que même l'explication, on va se marrer. Ouais, elle parle dans tous les sens, en plus, elle est insup, quoi. Mais, allez, vas-y, déroule. Ça se compte en bovis, ouais, c'est ça. En général, donc il va avoir envie de se sentir utile. Donc on a besoin de lui. Si sa femme, elle a pas besoin de lui pour rien du tout, bah à quoi bon en fait? Il a besoin aussi de pouvoir. Et c'est marrant parce que ça rejoint vachement Fabrice et tous ceux qui sont dans ce lore-là. C'est les relations. En fait, ils ne connaissent pas ce que c'est une relation. C'est vraiment. C'est gain. Perte. Ouais, c'est ça, c'est une monnaie d'échange alors que normalement c'est un partage, tu vois. Comme une boîte à tableau Excel. Oui. Gain, perte, avantage, inconvénient. De la protéger, faire qu'elle se sente en sécurité. Sécurité de quoi? De Fabrice avec son couteau, peut-être, oui. Je sais pas, moi. En tant que Fabrice serrurier, attention. Oui. À tous les points, enfin en tout point. Et ça, c'est vraiment un homme à la base qui peut vraiment être dans son énergie masculine. Il va avoir envie de ça et aussi pouvoir prendre des initiatives, tout simplement, sans qu'à chaque fois on lui dise non, c'est pas assez bien, ça va pas, etc. Et du coup, qu'est-ce que c'est que les formes, enfin qu'est-ce qu'on a comme forme de castration? On va avoir donc forcément le contrôle, vouloir tout contrôler à la place de l'autre, rabaisser. Et ça, des fois, mesdames, si vous m'écoutez, s'il vous plaît, typiquement, alors déjà face à face, c'est pas drôle du tout de vivre ça, mais moi, des fois, j'ai eu des cas où il y avait des femmes qui étaient en couple, je sais pas, sorties en plusieurs couples. Donc là, encore une fois, elle parle des couples imaginaires qu'elle connaît, elle aussi dans sa tête. Hein. Bon, vas-y. Etc. Et des femmes qui commençaient, mais vraiment à rabaisser l'homme, mais soi-disant avec... Elle est en x2 ou la New Cap a encore frappé. Elle est en quoi? Elle est en 1,25. Humour, mais quel humour. Par exemple, je dis, ouais, il a même pas été capable de faire ça, ou des petits pics comme ça. Et vous avez tout le monde qui se marre. Et... Mais c'est parce que elle trash à chaque fois les féministes. Hein, elle va dire féministe 2.0 ou néo-féministe, mais c'est pas des meufs féministes qui vont dire ça quand elles sont en couple hétéro. Ça va être des meufs qui pensent, on va dire généralement comme elles, qui vont rabaisser parce qu'elles ont des attentes justement sur ce qui est le fantasme dans leur tête d'un homme masculin ou viril, et qu'elles ont des attentes comme quoi il faut qu'il soit Bob le bricoleur. Non mais attends. Enfin, tu vois ce que je veux dire, et peut-être qu'elle a vraiment pas d'humour, elle connaît pas peut-être leur humour. Et ça peut être aussi l'humour de couple qu'elle connaît pas. Oui, ça aussi. Mais moi surtout, bon, c'est trop carenté dans sa tête, mais les meufs dont elle parle et qu'elle critique là, elles sont plutôt dans sa pensée à elle en plus. Elles ont une vision, elles ont des visions, tu sais, très des essentialistes, des hommes et des femmes, des attentes des hommes et des femmes dans la société, femmes faire bébé, fermer sa gueule, fermer les nages et être douce, et les hommes qui vont travailler, qui sont virils, qui soulèvent des parpaings et qui réparent les vies, quoi. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire, Bob le rigoleur comme tu disais. Ouais. Mais je retiens juste que sa pièce est extrêmement blanche, extrêmement impersonnelle. Et ça me choque. Oh putain, ouais. Non mais ouais. Ah, je vois ce que tu veux dire, Dars, ouais, effectivement, ouais. Non mais ouais, c'est tout en art. Mais c'est pour ça que j'aimerais bien qu'elle fasse sa vidéo dessus, parce que j'aimerais à chaque fois ça ressort dans ses vidéos. Mais après on comprend pas, donc il faut qu'elle la fasse. Hein. Moi, d'homme allumé barbecue. Exact, voilà. En général, quand c'est ça, parce que je ressens très fort en fait. Mani, bring me my lolly. Ça y est, il a pété son crâne. Je sais que c'est pas normal de faire ça, et je vois la tête de l'homme qui se décompose totalement. Et c'est normal pour tout le monde, tout va bien. Et voilà, donc elle continue à rigoler, donc tout ça, vraiment, quand vous avez un homme, ne le rabaissez pas. Si vous avez quelque chose à lui dire, prenez-le de visu et dites-le d'une manière... Oui, parce que la pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est une pique qui pourrait l'humilier en public. Ça dépend de l'homme. À chaque fois, c'est ce qu'elle dit, tu vois. C'est vraiment la pire chose qui puisse arriver à un homme, c'est l'humiliation publique, quoi. Mais bon. Bah, ça marche pour les fragiles, mais sinon on s'en fout. Bah oui, enfin j'ai envie de te dire, une fois qu'il y a la porte fermée à la maison, je sais pas si je tape pas sur la gueule autant, mais elle vit ça comme étant la pire chose qui puisse leur arriver quand même. Hein. C'est ok, ok, très bien. J'avoue que le degré est limité. Ouais, c'est un truc de fragile, ouais, je sais pas. Bon. Diplomatique, comme il y a aussi des hommes qui rabaissent énormément les femmes. Hein. Attention, encore une fois, c'est pas le sujet de la vidéo, mais des deux côtés, il y a des problèmes. Chez tout le monde, il y a des problèmes, il y a des personnes qui réfléchissent bien et pas bien des deux côtés. Ouais, des deux côtés, il y a des problèmes, mais à chaque fois, elles défoncent les meufs. Mais
j'arrive pas à comprendre Ouais. à part si c'est purement pécuniaire. Bon, elle a 4000 followers. Ouais, mais je pense qu'elle aspire à ça, tu vois, aussi, parce que Thaïs, c'est ce qu'elle fait, donc j'imagine qu'elle doit se dire, c'est payant. Non, mais ouais, mais quand je être une meuf dans ces lores-là, c'est payant. C'est ça le truc à voir, quoi. Mais en vrai, on s'en fout. Oui, non mais si ton projet c'est de faire de l'argent, non mais si ton projet c'est de faire de l'argent en disant de la merde ou même pas en disant de la merde, hein, on s'en fout aussi. Bah oui et non, ça dépend aussi de ce que tu peux dire parce que encore une fois, le problème c'est que ça va conforter des très jeunes personnes, voire des mineurs, dans des pensées qui plus tard, soit les transformeront en type violent potentiellement. Mais là, j'ai envie de te poser la question, c'est quoi? Enfin, je n'ai pas dit que tu avais la solution, mais c'est quoi la réponse? C'est la censure ou c'est la régulation? C'est une sorte de censure? Bah, quand ça enfreint les lois, bien sûr, ça devrait l'être, mais c'est pas le cas, même quand ça enfreint les lois, c'est ça que je veux dire aussi. Des contenus, je veux dire qu'il y a des appels à la haine et de misogynie, d'homophobie, de transphobie, de racisme que tu trouves sur Internet, il y en a à la pelle. Ouais. Et le racisme, il faudrait changer le terme parce que ça n'existe pas. Il y a qu'une seule... Non, mais il y a qu'une seule race humaine. Non, mais d'accord, mais là, si tu joues sur les mots, d'accord, mais t'as très bien compris ce que ça représente le racisme. Mais bref. De la guerre ethnique. Oui, bah voilà quoi. Enfin bon, c'est de l'appel à la haine quoi entre guillemets sur les ethnies. Et du coup, c'est le truc, c'est pour moi, il y a des choses qui effectivement sont répréhensibles par la loi. Et dans tous les cas, même quand c'est répréhensible par la loi, ça bouge pas. Regarde Alexis Chen, il raccroche. Il raccroche, Corby. Attends, alors par contre, va savoir ce qui va lui arriver à lui. Mais bon. Oui, on sait pas, mais bon, il raccroche. S'il arrive, le jour où il arrive à Orly, peut-être qu'il va pas passer par la case hôtel. Ah putain. Ouais. Ça, on sait pas. Enfin, peut-être hôtel de police. Non, mais ouais, mais dans tous les cas, je veux dire, et puis c'est malhonnête surtout parce que quand bien même c'est pour la thune, dans ce cas-là, tu tiens des propos graves pour l'argent et. Bon, voilà quoi. Oui, il n'y a qu'une seule race, c'est celle qu'on se fait le samedi soir. La féminisation aussi. Ce que je dis, c'est ça là, c'est magnifique. Beaucoup chez les mères ou à l'école, des fois, malheureusement, en Occident, encore une fois. Et du coup, vouloir féminiser son homme, alors, et bien sûr qu'un homme peut être sensible. Féminiser son homme. Aucun problème avec ça. Mais elles vont vouloir vraiment qu'il devienne très très féminin. Tout ce côté contrôle-là, elles vont vouloir lui faire perdre. Quoi? Mais en quel sens on fait devenir les hommes féminins? Bah, de toute façon, on a tous une part. Oui, non, mais je veux dire, là, elle parle de la volonté des femmes de faire devenir leurs hommes plus féminins. Quoi? Après, s'ils s'habillent en soubrette et que ça l'amuse, bon, et qu'ils passent le balai, c'est leur délire. Oui. Non mais attends, Corby, qu'on se calme. Mais je veux dire, c'est là le truc parce que j'étais en train de lire le chat quoi. Les woke, voilà, les woke. Non mais bref, je comprends pas ce qu'elle veut dire par là. C'est quoi? On met du vernis sur les ongles de nos mecs? C'est ça le? Je suis même pas sûr qu'elle apporte un argumentaire à ce qu'elle dit. Là. Non, je suis pas sûr. D'ailleurs, on va laisser développer parce qu'elle est chiante. Si elles ont des enfants, des fois, bah typiquement, j'en sais rien, moi dans le préau de l'école, s'ils commencent à jouer à la bagarre, non, c'est pas bien. Bah en fait. Oui, c'est pas bien. Mais enfin, je sais pas. Oui, c'est pas bien. Heureusement quand même que tu sépares les enfants et c'est d'ailleurs le rôle des gens qui surveillent dans les écoles, hein, d'empêcher les bagarres justement. C'est même pas au-delà des parents, c'est même l'école qui sanctionne ça. Oui, c'est pas bien. Ouais, ils peuvent jouer à la guerre. Oui, mais il y a une différence entre la bagarre et jouer à et casser la gueule de son collègue. Oui, c'est ça. C'est pas bien, Sananova. C'est ça qu'elle appelle efféminer les hommes. De dire aux petits garçons, non, faut pas te battre dans la cour de récré. Et... ouais, elle est juste très réelle, quoi. Oh là là. Ça va, quoi, tu joues. Il est où le problème? Faut laisser les hommes prendre leur place et les femmes prendre leur place aussi. Et c'est pas grave, en fait. Oui, faut pas empêcher de faire ça. Alors, bien évidemment, faut pas que ça aille cogner tout le monde. Là, on parle de jeu, mais voilà. Donc, féminiser et comparer aussi. Par exemple, mais je fais mieux que toi. De toute façon, voilà, tu sers à rien. Regarde, ça, je fais mieux. Ça, tu fais moins bien. Et ces meufs-là, elles sont avec nous, là, dans le chat, vous faites ça avec? Je veux dire, là, toute la journée, aux gars, vous leur dites, ouais, je suis mieux que toi, t'es vraiment une merde. On dirait qu'ils parlent de la... C'est Fabrice qui nous parle de la femme manipulatrice. C'est ça, ouais. Putain. Oh. Et forcément, au bout d'un moment, ça va créer des choses qui ne vont pas. Ouais, c'est ça, Tawadji. Les origines, et ça, on en reparlera juste après. Les origines, déjà, on a le féminisme mal interprété. Ah, ça y est, j'en étais sûre. C'est bon, on l'a coché. La raison, c'est le féminisme. Bon, ouais, d'accord, allez. C'est-à-dire confondre, en fait, l'égalité des droits et l'égalité énergétique. Quoi? Mais qui a parlé d'égalité énergétique? De quoi tu parles? L'égalité énergétique.
qui a dit ça? Mais qui parle de ça? Je vais casser un truc, je reviens. Ouais, ça marche toutes. Mais oh, elle est insup, quoi. On met des oestrogènes en 12 ans dans leur café. C'est ça. Les énergies, l'égalité des énergies. Mais quelle connerie, quoi. C'est si con. Ouais, le New Age, là, ouais, c'est chaud. L'égalité des droits est une chose, j'en ai déjà discuté, ça ne devrait même pas être discuté en fait. Voilà, c'est juste une évidence, c'est normal. On n'a rien compris, oui, mais vas-y. Mais par contre, l'égalité énergétique, on n'est pas du tout les mêmes, et même l'égalité biologique, tout ce que vous voulez. Oh mon dieu. Oui, on a nos règles, ouais, tous les mois, ouais, d'accord. En tout cas pour les femmes cis. Mais, enfin, pas toutes d'ailleurs, mais bref. Quoi? Enfin, je veux dire, ça va, on a un gène de différence, on va peut-être s'en sortir, non? Je sais pas. Oh. Alors, je suis féministe et j'affirme qu'on fait pas ça. J'aurais bien demandé à mon copain de témoigner, mais il est enchaîné au placard après 20h. Empêche-le de sortir après 22h d'ailleurs, attention. Ah, légaliser les énergies. Perso, les 3 quarts des femmes de ma vie bricolaient mieux que moi. J'ai 2 mains gauches et je veux toujours un mec, bah oui. Oh putain. Nous ne sommes pas pareils. Et en fait, il y en a beaucoup maintenant qui confondent ça. Et ça donne des personnes qui vont vouloir être énergétiquement absolument pareilles que leur homme. Donc... Mais il faudrait déjà que ça existe, en fait, Sananova, ce que tu racontes. C'est là, tu nous parles de la licorne magique, là. Qu'est-ce qui se passe? Je regarde quoi, là? Déjà, d'une part, c'est très bête pour ma part, parce que en fait, on dévalorise sa propre énergie féminine et le féminin en général. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Parce qu'en fait, ça veut dire non, bah moi je préfère être au masculin, et donc ça veut dire dévaloriser la femme. Donc mais qui a inventé que ça c'était masculin, ça féminin, Sananova, c'est pas les énergies, ton dieu de l'énergie là. Je comprends pas, qu'est-ce qu'elle raconte? Ah. Peut-être qu'elle le sait, mais bon, elle le dit pas. Alors. Mais elle veut pas dire, je sais pas si elle veut pas nous spoil parce qu'elle compte faire sa vidéo, mais merde, on veut savoir au bout d'un moment. E égale MC de Chol, ouais, au carré, à ce qui peut exact. Ouais. Oh putain. Oui, au carré, ça marche mieux. Ces femmes qui font ça, elles se rendent même pas compte qu'elles dévalorisent elles-mêmes l'énergie féminine, ce qui est un non-sens total. Ah, mais quoi? Voilà. Mais... Ah, parce qu'on a aussi, alors il y a l'énergie féminine individuelle, mais aussi il y a l'énergie cosmique féminine qui reprend toutes les énergies féminines. Enfin, on est toutes condensées, l'entité féminine énergie existe aussi. Je veux comprendre le lore. Est-ce que les énergies féminines sont avec nous dans ce chat ce soir? Oui, on sait pas. Il y a un début de RPG chelou, là. Ouais, c'est l'inconscient féminin quantique, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, donc ce que je voulais dire, c'est que en fait, elles confondent vraiment ça et juste prendre leur place avec plus d'énergie féminine, parce qu'on a chacun... Mais on peut pas confondre si ton énergie, elle n'existe pas, en fait, que tu parles. De l'énergie féminine. Non, on sait même pas de quoi elle parle. Mais oui. Ce qui est tout à fait normal, donc une femme va avoir les 2 énergies, un homme va avoir les 2 énergies aussi, mais c'est juste une question de balance. Et en fait, en tant que femme, si on commence à prendre, enfin, si notre énergie masculine commence... On explose. Je sais pas, on explose. Ça prend trop d'ampleur à l'intérieur de nous. Alors ça va être bien pour certaines choses, typiquement le travail, si on veut faire une entreprise, etc. Donc ça, justement, c'est elle, parce que ça va dans son sens, et comme elle monte sa petite entreprise, là, et tout, et qu'elle a sa petite entreprise, là, ça l'arrange, donc là, c'est ok. Ça, c'est la bonne énergie masculine quand on est une femme. C'est... Je suis perdue, là, ouais, non, mais moi aussi, là. C'est bien de pouvoir s'en servir. Mais par contre, au sein, par exemple, d'un couple, si on veut que notre homme garde sa place, le but c'est pas d'aller toujours contre lui avec des techniques frontales, etc. Ça va vraiment pas passer. Mais quelle place? Les mères castratrices aussi, c'est-à-dire que ça commence des fois dès le berceau. Donc, rappelle qu'elle a pas de mioche, elle disait elle a pas de gars, mais là, elle vient tacler les mères castratrices. Putain. Elle s'étonne d'être toute seule, elle. Non, mais là, c'est chaud, quoi. Bah, elle trouvera bien un mec dans son lore, hein, écoute. Et comme je l'ai dit, il y a des mères qui ont commencé toujours, enfin, qui laissent pas du tout la place à leur fils d'être là. De se bagarrer à l'école? Ah, bah, super, elles sont castratrices, hein, du coup. Alors, bien évidemment, qu'un parent, ça doit être là pour éduquer, pour mettre un cadre, donc... Même en tant que mère, c'est très bien de mettre un cadre, mais il faut pas le castrer à la base. Non, tu peux pas faire ça. Non, t'as pas le droit de ça. Non, sinon ça. Alors bien évidemment... Oui, c'est un enfant, oui, tu poses des limites, oui, bien sûr. Quand c'est un petit garçon, faut pas mettre de limites parce que sinon tu le castres. C'est bizarre. On s'entend. Ça dépend de quoi on parle. Mais parle alors. Encore une fois, pour prendre l'exemple, ah non, tu dois pas jouer à la bagarre. Bah, pourquoi? Ah, il y a une différence entre bagarre, jouer à la bagarre. Qu'est-ce que t'appelles jouer à la bagarre? Si c'est se bagarrer ou pas se bagarrer. Si tu mets une torgnole... Faire semblant de faire la bagarre et faire la bagarre. Qu'est-ce que t'appelles faire la bagarre? En fait, enfin, laisse-le avec sa testostérone, il est où le problème? Un enfant avec sa testostérone, oui, la fameuse, ouais, quand t'as 6 ans, ouais. Quand tu parles. Cours de biologie raté. Oh la fatigue en moi, putain. Elle a pas fait SL. Hein. Ah ouais, non, ça c'est sûr. Encore, il y a l'argument biologique qui est censé arriver après les énergies, là, je crois. Attention, on s'accroche. Hein. Donc voilà, jouer.
Encore une fois, jouer. Je précise encore. Non, parce que j'ai vu, il y a plein de choses qui peuvent être très très mal interprétées, très facilement, mais voilà, encore une fois, j'ai ma manière de m'exprimer et j'espère que vous la comprenez. Et puis les blessures non digérées. Alors ça, c'est un point. Mais quoi, les blessures quoi? Les blessures non digérées. D'accord. Et là, messieurs, vous avez un pouvoir là-dessus. Les blessures non digérées, c'est quelque chose qui va rendre beaucoup de femmes amères et qui va faire qu'en fait, elles vont... Une fois que sous mes vidéos, j'ai eu un commentaire comme quoi il n'y a aucune excuse pour qu'une femme soit dans son énergie masculine. Bah en même temps, c'est ce que t'enseignes. Hein. Donc t'as l'air surprise, mais là, elle va trouver l'excuse de non, mais potentiellement, elles ont connu un homme qui leur a fait du mal. Donc après, elles sont amères. Elles deviennent féministes et elles tombent dans l'énergie masculine. Je pense que c'est ça. J'essaie de raccrocher un peu son lore, là, mais compliqué. Hein. Ouais. De Gloubi-Boulga, oui, mais bon, oui. Bah quoi, vous avez pas eu votre première moustache en primaire? Ouais, c'est ça, ouais, t'inquiète. Ouais. La grosse testo en primaire, là. À ça, je réponds un grand non. C'est pas vrai. Alors, je dirais pas des excuses, mais plus des explications. Et il faut aussi comprendre la psychologie de l'autre. Faut être empathique, faut pouvoir se mettre à la place de l'autre personne. Non, mais pour être empathique et se mettre à la place de l'autre personne, déjà, enlève les idées d'énergie, quoi. Ça devient trop compliqué, là. C'est très très important si on veut réussir à se comprendre mutuellement. Autant moi, je dois réussir à comprendre un homme, et autant un homme doit réussir à essayer de me comprendre, parce qu'en fait, sinon, ça va pas aller, parce qu'on est différents sur certaines choses, donc s'il n'y a pas cet effort-là, on n'ira nulle part. Blessure non digérée. Je vous donne un exemple, en fait, non, je vais vous en donner deux. Ouais, une fille avec son père, par exemple. Si elle s'est sentie en insécurité depuis petite, je sais pas, un père, d'un coup il pète un plomb, d'un coup il est gentil, ou elle peut pas compter dessus, ou elle a peur, ou elle se fait maltraiter, ou elle se fait rabaisser uniquement en parole, ou que sais-je. Donc le problème, en fait, c'est peut-être le problème, tu devrais parler un peu plus des pères, des hommes, et comment ils se comportent avec leurs propres enfants. Par hasard, peut-être, du coup, parce que oui, les statistiques sont un peu violentes là-dessus aussi. Mais non, c'est bon. Il va chercher du lait. Oui. Ouais, si ton père te viole, il se passe quoi? Non, mais là, c'est... Mais en gros, c'est... Elle va expliquer comme quoi, du coup, toutes ces meufs-là, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup hein, qui ont des darons de merde ou qui sont partis chercher du lait. Du coup, tant pis, elles sont dans leur énergie masculine. On peut pas dire qu'elles ont pas d'excuses, mais c'est explicable, en fait, du coup. Mais elles sont incapables d'avoir des relations après. Elle va sortir un truc comme ça, c'est sûr. Sans l'or, mis bout à bout, ne tient pas la route. C'est mieux de pas vraiment l'expliquer entièrement. Ouais, je sais, il est presque 2h30. Je tiens comme je peux. En fait, elle va être obligée de compter que sur elle-même pour se ramener cette énergie et cette force masculine. Ah, parce que c'est ton père qui t'amène ton énergie masculine. Donc, en gros, si ton père est défaillant ou absent, tu dois compter sur toi-même pour apporter ton énergie masculine. Donc, t'as trop d'énergie. Je comprends pas, va te faire foutre. Et ça va donner des femmes qui vont vraiment avoir une énergie interne déséquilibrée. Tout comme des hommes peuvent aussi avoir une énergie très déséquilibrée. Ça me fait chier avec son mot énergie, ça me le rien. Ouais, ça me crame le crâne. Éventuellement, dites-moi si ça vous intéresse aussi. Ça, on dirait PTHDA qui fait un jeu, quoi. Et donc, en fait, elle va tellement pas avoir eu de l'énergie masculine donnée à la base par la première figure masculine qu'elle aurait dû avoir, qui fait qu'elle va vraiment devoir être dans la puissance, dans la force, dans le contrôle, dans la défense, en fait. Ouais, c'est trop con. Non, mais c'est on est plus que sur le raccourci Mario, là. Ah ouais, je vais m'exposer le crâne. Ce qui va faire que ça va devenir un peu une guerrière. Alors, on peut être une guerrière dans son énergie féminine, et c'est très subtil, mais voilà, moi j'ai beaucoup travaillé personnellement, parce que pendant des années j'ai vraiment été beaucoup dans mon énergie masculine, donc je vous parle de quelque chose que je connais personnellement et que je vois beaucoup autour. C'est l'équivalent de Cosmos dans les Chevaliers du Zodiac, quoi, clairement. Déjà, typiquement, l'exemple d'un père. Deuxièmement, l'exemple d'un je pense que quand elle coupe la caméra, elle est en boule sur son lit, elle pleure. Oui. Et faire que la femme ne se sente pas en sécurité. Quand je dis en sécurité, ça peut être plein de choses différentes. Émotionnelles. Typiquement, un homme qui va commencer à flirter avec n'importe qui devant vous et à vous dire non, c'est normal. Ou à donner de l'attention à d'autres femmes alors que normalement il devrait vous la donner à vous. Ou alors, je sais pas moi, pas ramener typiquement, pas avoir la sécurité aussi matérielle, parce que c'est bien que la femme elle travaille, mais si elle sait qu'elle peut pas se reposer en cas de pépin sur son homme, c'est compliqué. Donc en gros, le fait que tu puisses pas te reposer financièrement sur ton homme en cas de pépin ferait que après tu deviens amère, tu deviens féministe et t'as trop d'énergie masculine. Je suis une croqueuse de diamants, je l'assume. Voilà. Aussi, petite chouin bas. Plein de choses comme ça. Et le fait de pas se sentir en sécurité, ou alors carrément tomber sur des tarés, parce qu'il y a des hommes très très tarés, comme il y a des femmes vraiment folles aussi. Et en fait, par rapport à ça, elles vont être obligées de mener la barque elles-mêmes et de se gérer elles-mêmes et de se ramener cette énergie masculine à elles-mêmes. Sinon, c'est pas possible parce qu'elles peuvent pas se montrer vulnérables, en fait. C'est ça le problème. Mais qui ne peut pas se montrer vulnérable aux yeux de la société? C'est les hommes ou c'est les femmes? Je pense qu'on est d'accord que c'est plus mal vu un homme qui se montre vulnérable actuellement qu'une femme, encore aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'elle bave? Qu'est-ce qu'elle bave, putain? On ne sait pas.
Ouais. Enfin, moi, je ne sais pas. Hein. Ah, vraiment, elle est en train de me terminer le crâne. Hein. Si on est avec un homme qui est vraiment dans son énergie masculine saine, non toxique mais saine, on pourra aussi en parler, normalement, une femme devrait pouvoir lâcher prise et être vraiment dans l'acceptation, dans le laisser-aller, dans la douceur et dans autre chose. Mais parce que, en fait, le truc de l'énergie féminine, c'est que la douceur... Tu sais, des trucs un peu vraiment ralliés, clichés aux meufs, c'est vraiment les énergies éclatées, tu vois, que t'as pas envie. C'est les énergies, elles sont nulles, alors que l'énergie masculine, tu vois, c'est que des trucs badass trop cool, tu vois. Nous, on a l'énergie éclatée, visiblement, d'après, alors chiant. Ah, elle est en 1950 dans sa tête. Hein. Ah, complet, ouais. Bah, de toute façon, on a un problème avec le féminisme, donc de base, oui, elle est en 1950, son problème, il est en 1900 dans ces eaux-là. Hein. Oh, putain. Ah ouais, elle vit dans les années 50. Par contre, si un homme lui ramène pas cette sécurité-là, elle pourra pas le faire. Donc c'est là que vous avez aussi beaucoup de pouvoir pour... Mais elle, c'est pareil du coup que Fabrice, il se passe quoi du coup pour les lesbiennes, pour les gays, pour les bi, les énergies du coup, il y a soit 2 fois plus d'énergie féminine, 2 fois plus d'énergie masculine, ça marche pas dans son lore. Comment elle justifie ça, elle? Comment elle explique ça? Ah, elle l'expliquera pas. Ah bah ça c'est sûr. C'est vrai qu'elle a morflé ses hormones quand même. Pour réagir. Ouais, elle cherche un peu un daron. Votre femme, votre copine se sentent à l'aise et faire justement que vous puissiez rester dans cet équilibre intelligent, énergie féminine, énergie masculine. Je tourne ma petite page. Ah ouais, pitié. Une conséquence chez l'homme, donc de la castration. Je vais y arriver. Castration. C'est insupportable. Déjà, vous avez tout simplement la perte de libido. Parce que... Raccourci Mario. C'est genre, ta femme a réparé le robinet à la maison, du coup, t'as débandé, quoi. Le mec, il est assez fragile pour se dire « Mais non, normalement, c'est mon rôle à moi !» Et il débande. Putain, elle a osé, la vilaine. Elle a osé. Oh putain. C'est moi la clé de douce, je t'avais dit. Putain, on avait dit c'était moi. Honnêtement, la clé de douce, c'est moi. Si vous êtes un homme, dans votre énergie masculine. C'est ça, mon gars. Parce que des fois, il y a des couples, si d'un coup, la femme, elle est dans son énergie masculine naturellement, et que l'homme, il est dans son énergie masculine aussi, féminine, naturellement, là, ça peut coller parce qu'on a 2 polarités qui s'attirent. Mais donc, ouais, c'est ce que je dis. Alors, du coup, pour... Elle se contredit, du coup. Bah, ouais, c'est complètement con. Ah, laissez-nous ouvrir les bocaux. Sinon, je vais plus bander si vous pourrez plus bander si vous pouvez plus ouvrir les bocaux. Mais oui. Quand même un cas rare, voilà. Donc la perte de libido, qui fait envie de faire l'amour à un homme, en fait, si vous êtes un homme vous-même et que vous êtes dans votre énergie masculine. Enfin voilà, à part si on est homosexuel, ça c'est complètement autre chose. Ah. Elle a dit sauf si on est homosexuel, mais ça c'est encore autre chose. Mais elle va pas développer. Mais c'est ça. Moi là, ça m'intéressait. Elle développe jamais par contre. Hein. Parce que là, ça aurait pu nous éclairer sur ces énergies, potentiellement de comprendre ce qu'elle pense des énergies de 2 hommes qui s'aiment ou de 2 femmes qui s'aiment. Non, on saura pas. Donc qui c'est qui a envie de ça? Personne. Et même, je vais plus loin, même dans les couples homosexuels normalement, il y en a un qui va plus avoir de l'énergie féminine et l'autre qui va plus avoir de l'énergie masculine. Ah putain, ça y est, elle est dans les clichés. La cage aux folles. Voilà. Elle est dans les clichés, dans vraiment... Si on veut que ça colle, parce qu'encore une fois, les polarités s'attirent. Et si on a 2 plus ou 2 moins, il y a un petit problème et ça va pas. Donc il en faut en gros que ce soit couple lesbien, couple gay, peu importe. En fait, il en faut un qui est le rôle classique cliché de la femme et l'autre qui est le rôle cliché classique des hommes. Vraiment, c'est... Ah ouais, son monde est un cliché, quoi. C'est un putain. Moi, je rêve de quelqu'un qui rentre derrière dans ce genre qui fait, mais... Tu veux continuer longtemps, dire de la merde comme ça, ou on va se coucher? C'est bon, là, on arrête maintenant ou pas? Qui fait la femme, ouais, c'est ça, c'est vraiment... Non, mais arrête tes conneries, éteins ta lampe de merde et on va se coucher. Oh, qu'est-ce que c'est bête, quoi. Et bonne nuit. Ouais, donc la perte de libido, c'est assez catastrophique pour un couple, parce qu'un couple sans sexe, c'est des colocataires. Ah ouais, vraiment, pas elle comme pas Fabrice. Hein. Raccourci Mario. C'est ceux qui baissent de moins qui en parlent le plus, hein. Je sais pas, j'en sais rien, mais bon, au bout d'un moment... Mais c'est fou quand même, hein. Ah ouais, c'est vraiment... Ouais, ok. Bah, c'est la beauté d'Internet, hein. Ça donne la parole à tous les gens qui devraient pas parler. Puis alors, faut jamais tomber enceinte, madame, hein, parce qu'il y a des moments où t'auras pas envie de baiser, et si tu dis que tu te forces, c'est qu'il y a un problème, hein. Oh là là. Donc voilà, pas très bien à long terme. La déconnexion émotionnelle, parce qu'en fait, il va juste plus avoir envie, l'homme, de se mettre dedans émotionnellement, parce qu'il va en avoir marre, parce que chaque fois qu'il va y avoir quelque chose, ça va lui faire mal, donc du coup on fait quoi? Boum, on se déconnecte, c'est plus simple. Passivité, frustration, donc forcément qu'il va être frustré, et forcément qu'il va devenir passif, au lieu d'être actif justement comme il devrait l'être à la base. Et ensuite, le fait qu'il devienne mou, simplement et nonchalant, qui va être encore plus reproché par la femme, et c'est un cercle vicieux, et on s'en sort pas, donc c'est de la destruction totale, ça va pas. Mais en fait j'ai l'impression qu'elle a connu que des relations justement toxiques dans sa vie, et qu'elle estime vraiment dans sa tête premier degré que c'est de sa faute, mais comme Thaïs, tu vois,
c'est de sa faute parce qu'elle était pas assez dans son énergie féminine. Alors que le problème, c'est certainement que, alors, c'est comme je disais déjà la dernière fois, c'est sa première vidéo sur sa chaîne, c'est elle parlait comment elle avait perdu 30 kilos. Donc le truc peut-être, c'est qu'à une époque, elle était peut-être très complexée et que elle est tombée dans des relations peut-être toxiques avec des mecs un peu louches, tu vois. Et que depuis, en fait, elle se flagelle en fait en se disant que non, mais maintenant je suis dans mon énergie féminine parce qu'elle se sent mieux dans sa peau. Et que du coup, elle estime que c'est la raison de pourquoi. Mais enfin, faut arrêter de se flageller au bout d'un moment, quoi. Ouais. Conséquence chez la femme, parce que ça en a aussi. Perte de libido aussi, bien évidemment. Parce qu'en fin de compte, malgré qu'on soit une femme, c'est déjà bien doux, mais désolé, au lit, on n'a pas forcément envie d'avoir un homme d'énergie féminine. Encore une fois, c'est pas des généralités ce que je dis, d'accord? Elle arrive à se contredire. Hein. Je balance pas des généralités, attention. Hein. Non, surtout, hein. Je fais pas d'essentialisation, hein, pas du tout. Ah, elle entend dire qu'il faut baiser car sinon, monsieur, il est casse-pied, oui. Enfin, c'est des généralités, donc c'est pas pour tout le monde. Il y a toujours des exceptions partout, d'accord? Donc. Mais est-ce que c'est pas toi l'exception, du coup? Est-ce qu'elle s'est pas posé la question, c'était pas elle l'exception à penser comme ça? Je sais pas. Encore une fois, je prends vraiment ça comme généralité avec le nombre de personnes que je côtoie par mois. Ah, donc, oui, ok. C'est de l'expérience personnelle. La fameuse. Oui, autour de moi, j'ai vu, donc voilà. Et on en revient à l'autre avec qui elle avait fait un feat qui disait le lobby des capotes en 1980, c'était juste pour vendre des capotes. Le sida, est-ce que vous connaissez des gens autour de vous qui sont morts du sida? Non. Ouais, je m'en rappelle, donc ça n'existe pas, voilà. Donc vraiment, l'expérience perso, ouais, génial. Gros argument. J'en entends plein. Et j'ai mon expérience personnelle et j'ai aussi l'expérience de mon entourage. Donc croyez-moi, moi ce que je vous raconte, en fait, c'est du vécu ou c'est du vu par d'autres personnes. C'est pas du lu sur internet. Donc, voilà, si j'en déduis tout ça, je connais des gens, ouais. Burn-out antérieur et surcharge mentale, parce qu'en fait, la nana, elle va se dire non mais c'est moi qui dois tout gérer ici. T'es incapable de tout faire. Et en fait, elle s'en rajoute à elle-même. Et en fin de compte, une femme qui est toujours dans son énergie masculine, et je l'ai vécu, vous finissez mais épuisé. Bah non, parce que généralement quand les femmes se plaignent de ça, ce qui est encore beaucoup trop courant, c'est que quand tu habites avec quelqu'un et qu'en gros tu travailles aussi et que tu dois te taper en plus toutes les tâches ménagères, plus faire toutes les activités du gamin, l'emmener chez le médecin, l'aider à faire ses devoirs, plus en plus répondre aux pulsions entre guillemets, hein, les fameuses pulsions sexuelles du mari, sinon il meurt. Ouais, il y a moyen en fait que tu sois lessivé, mais ça on appelle ça du coup pas être dans son énergie masculine. On appelle ça potentiellement de se faire baiser par le patriarcat. Mais là, du coup, elle va parler d'un problème, mais qui finalement elle devrait rejoindre les féministes, hein, sur lesquelles elle conchit. Je comprends pas comment elle arrive à dire ça et à dire ouais, mais ça c'est parce que la femme elle est trop dans son énergie masculine. Oui, mais il y a peut-être un problème à la base dans le couple qui fait qu'elle en arrive là, la meuf, qu'elle en peut plus, non? Je sais pas. Donc vous avez l'épuisement émotionnel, je dois tout gérer, donc ça c'est pareil. Et la solitude, forcément, parce que l'homme, au bout d'un moment, il va juste plus avoir envie de passer du temps avec vous, tout simplement, et du coup, on se retrouve seul. Comment revenir à l'équilibre maintenant? Parce que c'est bien de parler du problème, mais c'est bien de parler des solutions aussi. Recalibrer ses énergies féminines et masculines. Ah, j'en peux plus! Non mais sérieux, le titre de la vidéo, c'est pourquoi les femmes castrent les hommes. J'entends que énergie féminine, masculine depuis le début. Elle est pas foutue de dire ce que c'est. T'as pas besoin d'une vidéo pour le faire, juste tu l'expliques, tu donnes des exemples. Mais elle est con comme une chaise! Non mais c'est chaud quoi, putain! La responsabilité, parce qu'on est maître de nos vies, d'accord? On n'est pas des victimes. Il faut pas se victimiser dans la vie. On est maître de nos vies. Si tu peux être victime, en fait, c'est déjà bien de le reconnaître, en fait, d'être victime. Ça te permet d'évoluer. Tu n'es pas victime toute ta vie. Tu es victime à un instant T de quelque chose qui t'arrive, mais ça permet d'évoluer. Si tu pars du principe qu'il t'est arrivé quelque chose, mais t'es pas victime, et même que t'es potentiellement responsable, hein, comme Thaïs, elle le dit, c'est de ma faute, je l'ai mal choisi, du coup, j'ai une relation violente par ma faute, j'avais qu'à partir. Ouais, tu pars sur un départ derrière qui pue la merde, hein, c'est chaud. Ouais, mais elle confond deux choses. Enfin, elle confond plein de choses. Mais en l'occurrence, sur ce qu'elle a dit, c'est que tu peux être, comme tu viens de dire, à des moments donnés dans ta vie, dans une situation objective de victime, mais tu peux ne pas alors, dans le pire des cas, te complaire à l'extrême, tu vois, de la pathologie, rester dans la situation de victime. Oui, mais justement, c'est ça, c'est que généralement, quand il t'arrive quelque chose, le but, c'est de sortir de ce statut de victime, justement, qui est lourd à porter. Mais il y a un moment, t'as besoin de comprendre que t'es victime de quelque chose à un moment donné, tu vois, c'est aussi ça qui est important. Mais là, c'est le déni, tu vois, en face de moi, j'ai un déni, tu vois, la meuf, là, c'est un déni sur patron. Et je pense que les femmes devraient faire un énorme travail sur elles pour travailler leur énergie féminine, parce que même si on est seule, on n'a pas forcément besoin d'être en couple avec quelqu'un pour faire ça. On peut le travailler soi-même. Mais c'est sûr que on peut commencer à être plus dans son énergie féminine, comme ça le jour où on tombe sur un homme, ou même si on est déjà en couple, ça commence à se réadapter, et ça c'est top. C'est la magie. C'est top. L'homme aussi. Et voilà.
que pour beaucoup, vous retravaillez sur votre énergie masculine saine, encore une fois. Je le ressors parce que vraiment, il est trop bien. Voilà. La voix de l'homme révélé. Qui a lu ça? Putain, mais elle avait ressorti la dernière fois encore ce bouquin. Ouais, je crois, ouais. Qui a lu ça déjà? Quelqu'un a lu ce machin? Ah, il y a marqué guide d'éveil à l'énergie masculine. Oui, c'est vrai, je me souviens maintenant, oui. Ah ouais, c'est vraiment sa référence, quoi, du coup, putain. Pourquoi elle est pas tombée sur un autre bouquin à ce moment-là, tu vois, dans sa vie? Quand je vois la moitié de l'homme de Vitruve de Vinci sur une truc de merde comme ça, je le lirai jamais. Je respecte trop Léonard pour ça. Ouais, bref. Voilà. Si vous avez l'occasion, commandez-le et lisez-le. Oui, on dirait un bouquin de la vie qui parle du muscu. Je suis absolument pas d'accord, mais tout le reste, j'ai trouvé top. Par rapport à l'énergie masculine saine, justement, et trop intéressant. Donc oui, les hommes devraient aussi travailler sur leur énergie masculine. Parce que sans ça, vous n'allez pas non plus pouvoir attirer une femme qui sera dans son énergie féminine. D'accord? Donc c'est très important. Et même pour vous-même, hein, pas forcément pour être avec une femme, mais je trouve qu'un homme qui est dans son énergie masculine, c'est... Mais combien de fois elle l'a dit depuis le début de la vidéo? C'est insulte. D'habitude, elle fait chier un peu avec ça, mais là, elle a pas arrêté, hein. Franchement, en dizaines de fois, facile. Ah ouais. C'est tellement plus incroyable. Pareil que pour une femme. Encore une fois, c'est normal d'avoir un peu d'énergie féminine aussi, d'accord? Donc on ne demande pas d'être à 100%, c'est une balance, d'accord? La balance quantique. Hein. Et puis accepter qu'on n'a pas besoin d'être pareil. Encore une fois, on est dans une société qui veut faire que les hommes, les femmes, tout le monde doit être, tout doit être lisse, tout doit être pareil. On enlève les lois de la nature. Alors là, les lois de la nature qui arrivent, qui spawnent comme ça, qui viennent de pop. Les lois de la nature. Mais est-ce qu'elle sait ce que c'est les lois de la nature déjà? Non, mais on y revient toujours. Je veux dire, c'est on a un chromosome de différence. Il y a quelques particularités chez les uns et chez les autres qui sont de l'ordre d'un gène et de molécules un peu plus hautes que chez certains que chez d'autres. On s'en fout parce que quand bien même tu prends la population homme, que ce soit leur taux de testostérone, que ce soit leur taux de n'importe quelle molécule ou hormone qu'ils ont dans leur corps, déjà le différencie d'un homme à l'autre. Et pareil chez les meufs. Mais encore une fois, c'est qu'est-ce qui empêche? Enfin, je veux dire, on arrive à vivre, en fait, même si on n'est pas des mecs, effectivement, on peut pas porter, peut-être, je sais pas, 3 parpaings d'un coup, et encore, c'est pas n'importe quel mec qui peut le faire, parce qu'il y a des mecs pas très grands, pas très musclés qui n'y arrivent pas, eh ben, il y a des meufs qui vont pouvoir de l'autre côté le faire. Je veux dire, mais ça, même si on peut pas porter 3 parpaings, on va en porter 2, et tu sais quoi, on va pas canner, quoi. Je veux dire, tu parles de construire des maisons, les hommes, ils construisent des maisons, déjà, la plupart des mecs, ils ont pas construit la leur, l'écrasante majorité, donc, c'est parce qu'ils ont souvent cette rhétorique, ouais, mais sans les hommes, les femmes, elles disent ça, mais elles ont pas construit leur maison, elles savent pas construire la maison, ouais, mais toi non plus, frérot. C'est, t'es pas dans le BTP, de quoi tu parles? Donc c'est chiant, quoi. Putain, mais qu'est-ce que c'est chiant. Tu sais, on dirait qu'on sait pas aller chier, nous aussi. C'est comme les mecs, on sait pas aller chier, on sait pas se faire à bouffer. Non, vraiment, on est des Sims anti-pause, quoi. C'est vraiment trop con. Dans la piscine sans l'échelle. Ouais, c'est bon, hein. On enlève. Ouais, ça, c'est un challenge, là. C'est un scandale. Donc vraiment accepter qu'on n'est pas pareil, mais complémentaire, qu'on n'est pas complémentaire. Jamais, d'accord? Mais on n'est pas forcément complémentaire. Mais non, ça n'a rien à voir avec le sexe. Mais oui, mais là, tu sais, elle fait des généralités, c'est l'entité homme et complémentaire à l'entité femme. Qu'est-ce que c'est? Mais juste parce que, mais juste, tu sais pourquoi? Parce qu'il y a une bite, il y a un vagin, donc du coup, comme ça s'insère, tu vois, elle imagine que c'est pareil pour tout le reste. Toutes les actions, toute la façon de fonctionner, on est juste complémentaires. Non, mais déjà, à chaque fois qu'il y en a un qui me sort la moitié, ta moitié, complémentaire ou quoi, déjà, si je lui casse la gueule, je parle plus. Ouais, Kiki dans ZZ, quoi, vraiment, mais là, quoi. Non, mais en fait, il y a des êtres humains qui sont pas complémentaires. Oui, mais déjà, ça veut dire quoi, complémentaire, déjà, putain? Déjà, pour dire le terme complémentaire, ça veut dire que tu n'es pas entier. Oui. Donc déjà, c'est rabaisser sa propre personne. C'est de la biologie. Donc genre, si tu ne peux pas être une entité finie, épanouie, développée seule. Donc déjà, c'est une conne. Oui. En disant ça. Et de toute manière, elle dit de la grosse merde parce que tu ne peux être que épanoui avec une tierce personne si tu es épanoui avec toi-même. Oui. Donc, il n'y a pas besoin de moitié, hein. En fait, le truc c'est la désillusion dans leur tête, c'est qu'ils s'imaginent qu'en couple à deux, tu vois, vraiment, ils sont complémentaires surtout. Genre, n'importe quel être humain en couple ou pas, il a besoin de gens qui ont fait médecine pour se faire soigner. Ils ont besoin de gens qui travaillent dans le BTP pour construire leur maison. Ils ont besoin, et qu'importe le sexe en soi, ils ont besoin d'autres personnes que juste eux-mêmes et une personne avec qui ils sont soi-disant complémentaires. Les compétences qu'on n'a pas, on les alloue à d'autres. Mais oui, c'est ça, on vit en saucisse, hein, la société. Du coup, il y a des gens qui ont des compétences, hommes ou femmes, et par exemple,
exemple, tu prends l'exemple, tu dis, il y a une meuf, ça fait 10 ans qu'elle est bûcheronne, tu vois. Il y a un mec qui débarque de nulle part, il va essayer d'être un meilleur bûcheron que la meuf du jour au lendemain. Bah non, t'as 10 ans d'expérience, ça a beau être une meuf, eh ben elle va quand même mieux savoir couper un arbre que toi. C'est complètement con. C'est pas parce qu'on a un peu moins de force en moyenne, que les hommes en moyenne en ont un peu plus, que ça définit par essence le fait que on sait pas faire des choses. Ah non, mais attends. On s'adapte, je veux dire, c'est... Non, mais le pire dans son raisonnement, c'est pas parce qu'il y a des différences entre les sexes et les genres, si tu veux. C'est pas parce qu'il y a des différences qu'il y en a qui sont positionnés au-dessus ou au-dessous. Oui, et puis même, je veux dire, on parle pas d'une différence. Il y a pas de, non, mais je veux dire, il y a pas de hiérarchie. Oui. Parce que tu as une compétence dans un domaine et que l'autre a une compétence dans un autre domaine. Mais parce que même un homme, je veux dire, qui va dire, ouais, moi je suis un homme, je suis plus fort que les femmes, ouais, mais demain, il y a un mec qui vient te casser la gueule parce que juste il sera plus fort que toi ou qui s'est entraîné dans les arts martiaux. Mais pareil, je veux dire, c'est... Non, mais si quand t'extrapoles, on dirait, tu sais, que c'est des différences, en plus, quand elle parle, mais qui sont de la différence entre un homme avec un petit H et un gorille. Je veux dire, alors qu'on parle d'un homme et d'une femme, je veux dire, on est de la même espèce, les différences, elles sont pas folles, hein. Je vais te calmer, hein. Non, mais même qu'elle soit folle ou pas folle, c'est même pas la question. Oui, c'est même mais pas ça, je suis d'accord aussi. C'est pas parce qu'il y a des différences entre les individus. Oui, dans l'absolu, de toute façon, c'est ça. En général. C'est pas parce qu'il y a des différences entre les individus que c'est un problème. Oui. C'est même pas un problème, d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. Oui. C'est parce qu'on est différent que c'est intéressant. Oui, mais bon, les hommes entre eux, ils sont différents, les femmes entre elles sont différentes. Oui, voilà, c'est pour ça que je dis les individus, donc, peu importe. Essayez d'essentialiser homme contre femme en mode les giga différences qu'il y a entre les deux. Calmez-vous, on est de la même espèce, quoi. Enfin, c'est bon, non, mais je pense que tu vas en venir, mais je veux dire, c'est tellement chiant, quoi. Mais le problème, c'est qu'elle a l'air d'avoir une boîte crânienne, d'avoir la bonne taille, mais à l'intérieur, il se passe des trucs bizarres. Mais le truc qu'il y a, c'est que c'est le genre de raisonnement simpliste. Oui, mais je veux bien comprendre que quand t'es ado, tu te dis ça quand t'es ado. Mais attends, mais en fait, c'est souvent je vais dire un syndrome, non, c'est pas un symptôme d'un manque d'intelligence. Je le dis clairement, hein, c'est un symptôme de manque d'intelligence. Quand t'as besoin de distinguer blanc-noir les choses, peu importe sur quel domaine. Ben, j'espère que c'est un passage pour ça, dans sa vie, tu vois. T'as besoin d'un ça, passage... j'en ai rien à foutre. Non, mais attends, t'as besoin d'un passage dans ta vie où t'as besoin de simplifier les choses parce que, en fait, tout est trop compliqué, ta vie est compliquée et que tu viens bébête comme ça, c'est une chose. Mais après, je veux dire, moi, il y a le truc de, elle écrit ses trucs, elle les tourne, elle les diffuse, et là, du coup, ça prend, tu sais, tout un sens concret où je me dis, quand même, t'es allé loin, meuf, donc là, tu le penses. Bref. Alors, non, mais attends, j'ai pas dit qu'elle le pensait pas, hein. Je dis que si elle le pense, et certainement, j'en sais rien, je la connais pas, mais c'est probable qu'elle le pense. Oui. Mais donc c'est un symptôme des gens qui ont un manque d'intelligence. Oui, après, encore une fois, il y a rien d'autre à faire. Hein. Il y a à la fois ils y croient, puis à la fois il y a ce truc-là aussi de... Ça reste des tunnels de vente, et pour l'instant, elle a pas beaucoup d'abonnés et tout, mais je me dis... Je pense que derrière, il y a un aspect futur pécunier. Et encore, je crois qu'elle a déjà une activité qui tourne autour de ça. Hein. Alors pour moi, c'est exactement pareil. Oui, alors je suis d'accord. Mais je trouve ça encore... je trouve ça malhonnête en plus d'être con. Si elle est consciente de ce qu'elle dit, si elle est consciente que ce qu'elle dit c'est de la merde, entre guillemets, mais que c'est un tunnel de vente, ça reste un être humain con pour moi. Oui, je suis d'accord. Bon, elle va finir sa vidéo, nous dire 40 fois encore énergie, allez. Oui, c'est juste une réalité biologique et énergétique, faut arrêter. Laisser de la place au masculin. Et du coup, laisser de la place au féminin aussi dans l'autre sens, mais là encore une fois, le sujet de la vidéo de base, c'était ça. Donc, laisser de la place. Oui, ça c'est rassurant. Laisser la place de prendre l'initiative. Je sais pas, moi, par exemple, un exemple, oui. Vous avez un homme qui fait une surprise à sa femme et puis qui l'emmène en vacances. Oui, j'ai lu la phrase. Admettons que vous, en tant que femme, vous arrivez dans l'endroit, il y a des choses qui vous plaisent pas, etc. Au lieu de commencer à dire, ouais, t'aurais dû réserver différemment, ça franchement, c'était pas bien. Ouais, mais c'est trop loin d'ici. Ouais, mais t'as vu, c'est pas très bon, on dort pas bien ici. Mais... Donc t'as pas le droit de donner ton avis, en fait, c'est ça? Elle est obligée de prendre ton méprisant, en soi. Mais tu peux pas donner ton avis, genre, t'as prévu des vacances et en fait, il t'emmène sur les plages de Calais alors que t'avais prévu d'aller à Saint-Tropez. Bon, effectivement, à l'arrivée, tu t'attends pas à ça, donc oui, tu peux avoir une espèce de déception en disant, bah, c'est pas ça qui était prévu. Et déjà, en fait, ça, faut pas le faire. Juste donner son avis à dire, bah, c'est pas ce qui était prévu, déjà, c'est trop pour elle, ça casse trop les hommes, quoi. Faut pas déconner, non plus. Faut pas déconner, t'as pas le droit de dire. Eh ben, putain. En fait, non, juste faites pas ça. Il a pris du temps pour vous. Il a voulu vous faire une surprise. Ça partait d'une super bonne intention. Il a fait les choses aussi bien que ce qu'il pouvait. Non, mais ça aussi, c'est réducteur pour les hommes, quoi, je veux dire, c'est... Déjà, t'en sais rien.
Oui, t'en sais rien. Tu peux pas savoir, t'es pas dans la tête de ces mecs-là, justement, tu sais pas. Puis ça reste réducteur pour les hommes. Non, attends, ça se trouve, le mec qui était à la pause café avec le DRH, il a fait c'est quoi qui est bien pour les femmes? Ouais, vas-y, amène-la calée. Ouais, c'est infantilisant pour les hommes, c'est ça, c'est en gros, le mec, imagine, il fait une boulette énorme, et là, elle est en train de dire, ouais, mais il a fait du mieux qu'il pouvait. Enfin, tu vois, c'est vraiment ce débile a fait du mieux qu'il pouvait, quoi. Je veux dire, c'est chaud, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Putain. Mais félicitez-le. Je sais pas, soyez, valorisez-le, dites-lui merci. Et même s'il y a 2-3 trucs qui vous plaisent pas, c'est pas grave, ok? Vivez votre vacances, vos vacances, soyez heureux, et encore une fois, mettez-le sur un piédestal. Carrément un piédestal, ah ouais, c'est ok. Bah, déjà, il faut mettre aucun être humain sur un piédestal. Bah oui, c'est ça, c'est quoi ces rapports de force bizarres, quoi? C'était la prise de position. Elle parle d'un chien, félicitez-le. L'initiative. Voilà. Donc, laisser de la place au masculin, par exemple, c'est ça. Mais il y a plein d'autres manières de le faire. Et il faut bien comprendre que l'autre n'est pas un ennemi, d'accord? On n'est pas censé être des ennemis, on est censé être complémentaires, on est censé se soutenir. Tout le monde a des mères, des pères, des fils et des filles. Tout le monde doit essayer de vivre en couple avec l'autre, et la haine envers le sexe opposé ne va vraiment pas améliorer les choses, d'accord? Donc, j'espère que cette vidéo... Non, c'était chiant, voilà, je te coupe. Conclusion, sucer les hommes, ouais. Je suce un cul, quoi. Suce un cul, là, vraiment fatigant, hein. Elle m'a fatigué, elle m'a lessivé le crâne. Mais la dernière fois, déjà, ouais, j'avais un souvenir intéressant d'elle. Ouais, hein, c'est...